réparties et des réflexes bien aiguisés qui donnent à l'actualité une touche divertissante. Jean-François Barry. Oui, mon nom est Jean-François Barry. Je vous souhaite la bienvenue à Cube pour ce nouvel épisode. Ce qui a retenu mon attention dans l'actualité aujourd'hui, honnêtement, c'est cette histoire qui concerne le Titan. Évidemment, ce sous-marin-là qui était parti voir le Titanic, comme vous le savez. Et moi, tout au long de l'expédition et des recherches, ce que je me disais et ce qui me rassurait, c'est lorsque j'avais lu les commentaires et entendu l'entrevue de Paul-Henri Narjolet, qui faisait partie, qui est un explorateur, qui a fait plusieurs descentes vers le Titanic et qui faisait partie de l'expédition, qui avait dit dans une entrevue ne vous inquiétez pas, s'il arrive quelque chose, par le temps qu'on s'en rende compte, on est déjà mort. Donc, tu sais, je me disais, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de souffrir. Parce que moi, tout au long, je les imaginais là, pendant 48 heures dans le Titan, à pas savoir ce qu'allait leur arriver. Et mentalement, ça devait être, ça aurait été une catastrophe. Alors, j'étais rassuré de savoir ça. Par contre, aujourd'hui, donc, on peut lire un expert qui s'appelle José Luis Martin, qui est expert en sous-marin, en subaquatique, qui y va de son hypothèse sur ce qui aurait pu probablement arriver au Titan, et c'est-à-dire que donc les batteries auraient lâché en descendant. Et ce que ça fait dans ce temps-là, c'est qu'au lieu de pouvoir contrôler sa descente, parce que vous savez comment ça fonctionne, exemple, si on fait de la plongée, on peut pas descendre trop vite, remonter trop vite. Donc, et là, le sous-marin ne pouvait plus donc gérer sa descente. Et ce que ça a mené, c'est une descente rapide vers le fond. Probablement que le sous-marin a planté vers l'avant. Plus de lumière. Donc, tout ce qu'on devait voir par le hublot, c'est de la noirceur et tranquillement sentir que le sous-marin s'enlisait vers le fond. Puis, à un moment donné, ce qui est probablement arrivé, c'est que la pression, vu qu'ils sont descendus trop vite, est devenue trop grande. On n'a pas eu le temps d'ajuster la pression et ça a fait exploser le sous-marin. Le problème dans tout ça, c'est qu'on apprend que lui évalue entre 48 et 71 secondes, donc le moment entre le moment entre lequel les batteries ont cédé et l'explosion ou l'implosion du submersible. Ça donne à peu près une minute. Donc, pendant une minute, ils ont été conscients de ce qui allait leur arriver. Particulièrement, j'imagine, le pilote, M. Narjolet, et il y avait un autre explorateur aussi à bord. Là. Je veux dire, eux autres, ils étaient bien conscients des dangers, puis de ce qui pouvait arriver, puis de ce qui était en train de se passer là, quand ils ont senti tout ça arriver. J'imagine que le premier réflexe, c'est d'essayer de repartir les batteries et repartir la machine. Mais moi, ça me touche parce que je me dis, mais à quoi tu penses pendant ce temps-là? À tes proches, tu peux pas les contacter, là. Tu peux pas faire un dernier petit appel, un dernier texto. Tu sais, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Et particulièrement le père et le fils. Tu sais, vous savez qu'il y avait un homme d'affaires très fortuné là, qui était à l'intérieur avec son fils, qu'on a pu lire, qui avait un peu amené à reculons. Son fils, ça ne tentait pas tant que ça d'y aller. Est-ce que tu t'excuses? Est-ce que tu lui dis, garde, mec, ça éclate, on va se tenir la main? Est-ce que tu comprends pas ce qui va se passer? Est-ce que tu es simplement trop figé? Bref, ça m'a touché aujourd'hui, même si je connais pas ces gens-là, de réaliser que pendant une minute, ils ont compris ce qui se passait et vers où ils s'en allaient. Début